Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici le sommaire. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises et pourtant une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Avec la démographie galopante, privilégier la planification familiale pour contrôler les naissances devient un enjeu important. Malheureusement, c'est encore un sujet tabou dans certaines sociétés africaines. Enfin, on parlera de l'abeille, ce petit insecte qui fabrique du miel. Elles vivent en colonie et travaillent pour la survie de leur groupe. Un mode d'organisation à comprendre dans ce journal. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Eh bien, on démarre ce journal par un terme qui englobe l'ensemble des individus et des entreprises qui ont accès à des services financiers de base, fournis notamment par des institutions financières formelles. L'inclusion financière. L'accès équitable aux 10 services financiers constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique. Un enjeu malheureusement entravé par divers facteurs abordés dans ce reportage. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, OK, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. Le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de cotiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées donc, dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique.
Et pour une croissance économique soutenue, eh bien, l'un des axes prioritaires pour les objectifs du développement durable, eh bien, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Au Bénin, le problème de contrôle des naissances se pose encore avec acuité. Référence ainsi faite à certains indicateurs. Alexandra Djoton nous en dit un peu plus à travers cet élément. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe « azl », qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui, d'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. On change de registre à présent pour parler de la vie des abeilles. C'est un monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements. Ces insectes forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. J'y arrive. Au sein d'une ruche, eh bien, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un seul but commun, la survie de la colonie. Que savoir de la vie des abeilles? C'est à travers cette interview. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, donc, il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux-bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté. Et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux-bourdons et
ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, eh bien, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes, parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc, il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc, ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture. Donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez, bon là c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. En nouvelle brève à présent, la Banque centrale du Nigeria vient de débloquer un montant de 100 millions de dollars, soit plus de 58 milliards de francs CFA, pour accompagner la production de blé durant la saison sèche 2021-2022, ayant débuté au bout de ce mois. Selon le gouverneur de l'institution financière, cette enveloppe servira essentiellement à financer un programme de production de semences améliorées afin de relever le rendement de la culture qui stagne depuis plusieurs années. Pour le pays, l'augmentation de l'offre locale dans la denrée est non seulement cruciale pour se rapprocher de l'autosuffisance, mais aussi réduire les pertes de devises étrangères. Direction la Gambie à présent. Depuis la transition démocratique, le pays reprend peu à peu le chemin du développement économique. Et même si les défis restent nombreux dans ce pays où la moitié de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté, eh bien de nombreux Gambiens exilés rentrent dans leur pays pour participer à l'effort de croissance. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Il est 13h, Fatoumata et son équipe lancent enfin leur production. La petite unité de transformation de plantes traditionnelles doit faire avec les contraintes locales. Le courant est revenu, on peut commencer. Nous allons travailler jusqu'à 17h. Fatoumata est rentrée du Bénin dès 2017. Aujourd'hui, elle exporte ses tisanes à l'international. Un succès qu'elle met sur le compte de l'embellie du climat des affaires ces dernières années. Je suis heureuse. Je peux dire que depuis que j'ai démarré, les choses vont dans le bon sens. Les affaires ne s'arrêtent pas. Les gens apprécient vraiment ce que je fais. Ils adorent mes tisanes. Fatoumata, 29 ans, est à la tête d'une équipe d'une vingtaine de jeunes. La réussite de son entreprise est une aubaine pour Lamine, le comptable. Ça m'a vraiment sauvé la vie. En 2016, j'étais désespéré. Je voulais émigrer à tout prix. Mais grâce à la directrice et à la croissance de l'entreprise, je m'en sors bien. L'entreprise projette d'acquérir de nouvelles machines. Les défis restent toutefois nombreux en Gambie pour le secteur privé. Nous avons besoin d'améliorations dans l'approvisionnement en électricité, dans les infrastructures et l'appui à la production. Tout cela aiderait les entreprises locales. Aujourd'hui, la chef d'entreprise n'envisage plus de quitter son pays. Cette mère de 3 enfants s'y sent en sécurité. La dictature était trop dure. On n'entendait que des gens se faisaient arrêter. Maintenant, on peut sortir librement, faire ce qu'on veut. Personne ne vous embête. Je suis heureuse ici avec mes enfants et ils aiment être là. L'économie gambienne était sur une bonne lancée depuis la transition de 2016. Après la récession due à la pandémie, la croissance devrait rebondir à 5% en 2022, selon le FMI. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt pour le journal du soir.